plaisir pour moi de vous retrouver au travers de cette émission Grand Reportage à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour le compte de ce nouveau numéro qui va nous plonger cette fois-ci dans un portrait. Et donc, comme je venais de vous le dire, aujourd'hui, nous allons prendre le portrait d'un enseignant d'une institution supérieure universitaire de la ville de Lubumbashi. Il s'agit de Monsieur Gerson Kabayo. Il est non seulement chef de travaux, mais aussi informaticien de profession. Je vous propose de découvrir son parcours dans cet élément que nous propose Sami Moubenga. Plus qu'un portrait, voici un véritable voyage à travers le pays. Une trajectoire comme une pièce de théâtre. Un voyage riche en émotions et connaissances entre la province de Kinshasa et la province du Haut-Katanga. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le parcours atypique d'un fils digne du pays qui a, dans le système d'enseignement universitaire de la RDC, trouvé sa place dans le domaine informatique. L'histoire captivante d'un Congolais plein de ressources qui a su captiver les difficultés les plus folles pour réaliser son rêve et même au-delà. Voici donc le portrait du chef de travaux Gerson Kabayo, un homme calme, un intellectuel de très haut niveau, une tête bien faite qui fait l'honneur à la RDC, un fils du pays déterminé à réussir dans la vie. Je réponds au nom de Gerson Kabayo. Je suis né dans l'Eolomami. Je suis enseignant à l'Institut supérieur technique des arts et métiers. Bon, ce qui nous a poussé d'embrasser ces carrières, c'est tout simplement l'ambition et la vision de vouloir former les jeunes Congolais. Et comme on avait cette ambition, nous avons commencé avec les enseignements. Et à un certain moment, nous sommes en train d'occuper le poste de secrétaire général à la recherche ici à l'ISTAB. Nous avons commencé l'enseignement depuis 2013, donc nous comptons déjà 11 ans que nous sommes dans l'enseignement, depuis 2013 jusqu'aujourd'hui, déjà 11 ans que nous œuvrons dans l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a les méthodes pédagogiques que nous appliquons, beaucoup plus. Nous utilisons la méthode expositive où nous apprenons aux étudiants et ensuite nous les soumettons aussi à la pratique sur terrain. Nous travaillons avec eux dans la salle, on les guide dans leurs travaux et à la fin, ils se retrouvent quand même les gens qui comprennent la matière et qui appliquent cette matière que nous les transmettons. On les soumet à un exercice très pratique qui leur permet de mieux assimiler leur matière. Le calme, la vision de l'aigle font la force de cet homme qui s'impose dans son milieu professionnel. Les moments les plus difficiles que nous avons rencontrés, c'est les difficultés liées d'abord à l'accessibilité dans l'enseignement. Parce que pour accéder à l'enseignement, il fallait avoir au moins la compétence. En dehors de la compétence par rapport à la matière qu'il fallait donner, il fallait être apte. Il fallait être apte dans ces domaines. Et ce n'était pas facile. Ce qui nous a poussé ou qui nous a donné cette aptitude, c'est d'abord les efforts fournis dans ce que nous étions en train de faire pendant qu'on était encore étudiants. Et nous avons fourni des efforts, on a eu les compétences que nous avons eues, mais ces compétences ne pouvaient pas être directement acceptées. On devait être soumis à un test qui nous a permis que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça la difficulté, l'accessibilité. Il n'y avait pas vraiment la facilité pour accéder. Il fallait faire beaucoup de sacrifices pour que nous puissions accéder aujourd'hui et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons publié déjà des articles
Le premier article, c'est sur la méthode MERIS comme une méthode de développement ou encore de modélisation des applications informatiques réseau, réparties en réseau. Le deuxième article, c'est sur les guides d'administration dans les églises. Voici un peu ce que nous avons déjà publié jusque-là, mais il y a encore tant d'autres que nous préparons. Il y en a beaucoup sur le problème des étudiants, les causes des échecs des étudiants dans les milieux universitaires. Ça, c'est les travaux que nous sommes en train de faire encore. Il y en a tant d'autres, il y en a beaucoup. Étant enseignant des universités depuis plusieurs années maintenant, Gerson Kabayo revient sur les avantages et inconvénients de la carrière enseignante en RDC. La carrière de l'enseignement, il y a beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est d'abord la maîtrise de la connaissance. La maîtrise de la connaissance, quand on enseigne, comme dit l'adage, qui enseigne, s'enseigne. Dès que nous enseignons, on se met à enseigner. Directement, nous nous retrouvons en train de nous enseigner nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous devons fournir des efforts, nous devons faire des recherches afin que nous puissions parvenir à transmettre la connaissance qui va faire en sorte que l'étudiant soit capable de résoudre le problème dans la société. D'où nous devons nous-mêmes d'abord nous être formés pour que nous puissions parvenir à cette formation. Donc, nous améliorons notre connaissance. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est lié à la vie sociale. L'ouverture dans le monde scientifique, l'ouverture dans le monde social, parce que nous rencontrons beaucoup de gens, de tous genres, et des différents niveaux que nous rencontrons. C'est à travers l'enseignement. Il y a beaucoup d'avantages. On ne saura pas tout énumérer aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Et aussi les inconvénients, c'est lié à la valeur que l'État accorde aux enseignants. Nous avons une très grande difficulté parce que l'État n'accorde pas totalement la valeur aux enseignants, parce que ce sont les personnels qui créent la valeur à la population, mais l'État ne remet plus encore cette valeur aux enseignants, les créateurs de cette valeur. Alors, dans quel sens l'État ne remet pas la valeur aux enseignants? Regardez vous-même comment les professeurs sont considérés à l'université. Il y a tant de grèves. Pourquoi? Parce que les enseignants ne sont pas très considérés sur le plan financier d'abord. Ils ne sont pas bien rémunérés. Les chefs des travaux qui ne sont pas bien rémunérés. Les assistants qui ne sont pas bien rémunérés. Il y a les autres, jusqu'à présent, qui sont nommés en 2015, mais jusqu'à présent qui ne sont pas encore mécanisés. Donc l'État ne les reconnaît pas. Mais ils sont nommés avec l'arrêté ministériel de l'État. Mais ils ne bénéficient pas de ce que l'État peut leur donner. Ambitieux, il rêve atteindre le sommet dans l'enseignement universitaire en République démocratique du Congo. Nous avons un rêve, et le rêve que nous avons, c'est de se retrouver un jour un professeur émérite dans ce pays, émerger dans ce pays et faire valoir la science dans ce pays. C'est ce que nous sommes en train de rêver. Même si le monde était à refaire, Gerson Kabayo rêverait toujours devenir professeur au niveau universitaire. Avec ce que nous sommes en train d'envisager, être enseignant, c'est être un créateur de valeur. Et c'est ce qui nous pousse à demeurer dans l'enseignement. Et c'est ce qui nous demande que nous puissions être dans l'enseignement. Voilà pourquoi nous demandons ou encore nous voulons nous attacher à cela. Parce que
nous sommes créateurs de valeur. Et comme vous le savez, il est bien entouré et quelques-uns de son entourage ont voulu s'exprimer au micro de grands reportages en retraçant bien sûr le parcours ainsi que quelques témoignages de cet homme. Comme témoignage de M. Gerson, c'est un monsieur très bien. Un monsieur très bien, au vrai sens du mot. Il n'est pas conflictuel. Vous n'allez jamais l'entendre dans des histoires. Il a dit, il a fait quelque chose. Il est droit et juste dans ce qu'il fait. Et puis il est clair. Il n'est pas trop conflictuel. Il n'a pas de problème avec les gens. Je l'ai connu depuis longtemps. Je me suis trop attaché à lui. J'ai découvert que c'était une grande personne qui aime aider les autres à avancer, qui se bat pour les autres, au détriment même de lui-même. Il peut se priver des choses pour que les autres puissent avoir ces choses-là. En tout cas, je garde de bons témoignages de lui. Le témoignage que je peux donner de M. Gerson, c'est que quand je suis venu à Istam d'abord, je l'ai trouvé chef de section pour donner les activités de l'enseignement ainsi que de la recherche. Depuis que je l'ai connu, je le trouve quand même un homme travailleur, dynamique, qui a des pensées toujours évolutives. M. Gerson, c'est un bon enseignant. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Et pourquoi? Parce que c'est un homme qui est tellement rigoureux, il a ses principes et il aime donner aux étudiants tout ce qu'il a comme connaissance et particulièrement à ce qui concerne mon domaine qui est l'informatique. Il m'a donné cours depuis Bac 1 jusqu'en Bac 3, des cours de programmation et le cours de mérise. Et ce sont des cours vraiment qui cadrent avec mon domaine. Et à chaque fois que je rencontre des difficultés par rapport à mon domaine, je pars le consulter et il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas trop compliqué, mais il est tellement rigoureux. Si tu respectes ses principes, donc tu seras vraiment son ami. Et comme conseil que je peux donner à lui, qu'il continue vraiment comme ça, et pour que les gens ou la génération qui viendront, ou qui viendra plutôt après nous, qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que nous avons eu. James, c'est un monsieur bien. Il m'a donné cours depuis Bac 1 jusqu'en Bac 3. C'est un monsieur qui a des principes. Il aime qu'on puisse aussi respecter ses principes, raison pour laquelle je l'aime bien. Et aussi, il donne aussi cours très bien. Et surtout les cours de mairise que j'apprécie aussi très bien. C'est tout ce que je connais le plus souvent. C'est donc par ces quelques témoignages que nous mettons un terme à cette émission. Grand reportage, messieurs et dames. Merci à tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ce sera avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.